La licorne jalouse. Il était une fois une jolie licorne du nom de Jojo qui avait une mignonne petite sœur. Elle était gentille et elle l'adorait. Mais aujourd'hui, Jojo aurait bien aimé avoir sa maman pour elle toute seule car c'était son anniversaire. Oui, mais voilà, Plume, sa petite sœur, était malade aujourd'hui. Plein de petits points rouges avaient poussé sur son corps et maman n'avait d'yeux que pour elle. Un peu triste, Jojo partit pour l'école. Là, elle retrouva Cathy, son amie hérisson. Avec Cathy, c'était toujours la fête. Elles se connaissaient depuis toute petite et elles se comprenaient sans échanger un mot. Mais ce matin, Cathy était très concentrée à jouer avec Violette la souris. Un clin d'œil par-ci, un coup de coude par-là. Souris et hérisson rigolaient tant et si bien qu'elles ne virent même pas Jojo et son air triste. Déçue de ne pouvoir se confier à son amie, la licorne reprit son chemin, encore plus triste. Elle continua à marcher longtemps, longtemps. Elle traversa le grand jardin multicolore, elle observa les papillons qui virevoltaient de fleur en fleur. Elle suivit la famille chenille en route pour tricoter leur cocon. 2 lièvres farceurs jouant à saute-mouton passèrent à côté d'elle sans même la regarder. Décidément, Jojo licorne se trouvait bien seule. Elle alla s'abriter sous un arbre dans la forêt pour pleurer. Entre 2 sanglots, elle entendit « Psst, psst ». Elle s'arrêta pour mieux écouter. « Eh oh !» faisait la voix. « Ça n'a pas l'air d'aller !» Elle leva la tête. Là, un minuscule écureuil volant la regardait du haut d'une branche. « Non, » sanglota Jojo. « Personne ne m'aime et je suis toute seule. »« C'est vrai ? Personne ne t'aime ? Vraiment ? » ?»« Non. Ce matin, ma petite sœur est malade et ma maman ne s'occupe que d'elle alors que c'est mon anniversaire. »« Ah oui ? » ?»« Oui, et en plus, mon amie Cathy ne veut pas jouer avec moi. Elle était trop occupée à s'amuser avec Violette. »« Ah bon ? » répondit l'écureuil d'un air désolé. « Alors, personne au monde ne t'aime, c'est bien ça ? » ?»« Ben, enfin si, ma maman m'aime, mais elle doit s'occuper de ma petite sœur qui est malade. »« Oh !» l'encouragea l'écureuil en sautant sur la branche d'en face. « Et en fait, je ne suis pas sûre que mon amie m'ait vue quand je suis arrivée. Elle était très occupée à jouer. »« Ah, et alors, tu vois quelque chose que tu pourrais faire pour remédier à tout ça ? » ?»« Ben, je suppose que je pourrais voir si je peux aider maman. Elle est vraiment pas bien, Plume. Et puis, je peux peut-être demander à mes amis si je peux me joindre à elle. C'est plus drôle de jouer à plusieurs en vrai. » Et au fur et à mesure qu'elle trouvait des solutions, l'écureuil voyait apparaître un magnifique arc-en-ciel qui partait de la corne de Jojo licorne. Ébloui par toutes ces idées, l'écureuil félicita Jojo et lui fit remarquer « Tu as vu toutes ces couleurs autour de toi ? Je n'en ai jamais vu d'aussi vives. » »« Mais oui, c'est comme ça dans ma famille. Plus on est heureux, plus on rayonne, plus on peut faire de choses et rendre les gens heureux. » Jojo licorne remercia son nouvel ami pour son aide. Elle se mit à galoper dans la clairière, prit son élan et sauta sur l'arc-en-ciel qui la conduisait exactement là où elle avait envie d'aller.